Bienvenue mes amis sur Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. On va débriefer aujourd'hui le match entre Manchester City qui recevait au Joie Stadium le club de Chelsea, donc le club londonien dirigé par Sonia Bonpastor, on le sait, qui a quitté donc l'OL l'été dernier pour entraîner donc le club de la capitale anglaise, un des gros clubs de la capitale, hein. On sait qu'en Angleterre, il y a énormément de clubs à Londres. Un match intéressant, un match entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Et imaginez quand même qu'au mois de mars, ces équipes vont ou se sont rencontrées, enfin vont se rencontrer 5 fois sur un mois. Il y a déjà eu le 15 mars. Chelsea avait gagné donc à la maison donc de buts à 1. Il y a eu donc là le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc Manchester a gagné 2-0. Voilà, donc on va débriefer ce match-là. Il va y avoir le match retour dans une semaine. Et ce dimanche, là je vais poster la vidéo donc la veille, samedi, ce dimanche, il y a encore ce crunch, ce match incroyable entre ces deux équipes pour la 17e journée du championnat anglais. Donc ces deux clubs se connaissent très bien. On peut noter quand même du côté Manchester City eh ben, le fait que l'entraîneur précédent ait été débarqué au profit de l'arrivée de Nick Cushing. Nick Cushing qui avait déjà entraîné le club de Manchester City il y a quelques années en arrière, puis après était parti euh, voilà, pour son aventure américaine notamment, et qui revient donc au Bercail, dans un club qu'il connaît très bien, et pour ses quarts de finale donc de Ligue des Champions et pour la fin de saison. Après, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on va le prolonger? L'avenir nous le dira. On va passer au schéma tactique. Donc Nick Cushing, donc le club qui reçoit, enfin l'entraîneur avec le club qui reçoit avait mis en place un 4-3-3 des familles, une défense à plat. Bon, après, y a pas, enfin, les joueuses qui sont titulaires sur ces postes défensifs sont pas vraiment connues. Donc on va passer. On peut quand même noter la gardienne internationale japonaise Yamashita, donc dans les cages, une très bonne gardienne d'ailleurs, qui avait fait de très bons JO. Le milieu de terrain plutôt de haut niveau quand même, avec Park, Yui Hasegawa, la métronome de cette équipe. Pour moi, elle est un peu dans la veine de Saki Kumagai. C'est une joueuse qui a une science de la passe au-dessus de la moyenne et qui imprime, comme je l'ai dit, qui dicte plutôt le tempo, le rythme à toute son équipe. Et Gilles Roord, donc l'internationale hollandaise, euh, voilà, qui vient parachever ce milieu de terrain, si je puis dire. Et une ligne de trois offensives avec Murphy, Marie Fowler et Caroline, donc la recrue hivernale, donc du mercato hivernal, l'internationale brésilienne très talentueuse. Alors, on peut quand même noter l'absence des deux attaquantes. Euh, le Manchester City jouait plutôt dans un 4-4-2 avec Viviane Miedema et Bunny Shaw, donc Khadija Shaw, pour animer donc la ligne offensive. Miedema a démarré sur le banc. Quant à Bunny Shaw, elle est blessée actuellement. Donc voilà une ligne offensive inédite, surtout avec la recrue hivernale, là, donc qui est titulaire pour un très gros match de Ligue des Champions. C'est un petit peu le risque, mais pouvait-il en être autrement pour Nick Cushing? Je crois qu'il n'a pas beaucoup de cartes dans ses mains concernant la ligne offensive. Donc il est parti avec cette ligne inédite encore une fois. Côté Bon Pastor, donc Sonia Bon Pastor, elle nous a concocté, elle, donc,
Pareil, donc un 4-3-3 aussi, de 4-3-3 de Chelsea, très compact, très, très dur à bouger, avec Anna Hampton, donc la gardienne internationale anglaise. On peut noter donc Millie Bright toujours dans l'axe central, effectivement. Notez aussi donc sur les latérales la titularisation donc de Lucie Bronze, la transfuge du Barça, qui est venue donc cet été renforcer l'équipe de Chelsea. Et côté gauche, donc la latérale gauche, Andy Baltimore, je trouve que c'est pas un poste qui est fait pour elle. C'est une joueuse qui doit jouer devant. Voilà, elle a le talent pour déménager devant. C'est pour moi du gâchis de la mettre derrière. Après, est-ce que Sonia Bonpastor, là aussi sur ce poste, a d'autres options? Euh, Visiblement non, hein, parce que c'est vrai que Baltimore à ce poste, pour moi un non-sens complet. Milieu de terrain, on est sur ce milieu de terrain quand même de très très haut niveau, avec Erin Cuthbert, l'internationale écossaise, Macario, l'internationale américaine, qui joue en numéro 6. Et là aussi, je me pose des questions, parce que Macario en numéro 6, c'est aussi du gâchis. C'est une joueuse qui doit jouer devant. Macario, Sandy Baltimore, c'est des joueuses qui provoquent, qui ont euh, une technicité au-dessus de la moyenne, qui savent faire des différences, qui font très mal à leur vis-à-vis et qui peuvent créer le danger à tout moment. Les mettre comme ça derrière, c'est un peu dommage. Je crois que c'est une erreur. Après, est-ce que Chelsea a la possibilité de faire autrement là aussi? J'imagine, l'équipe de Chelsea, chez les filles, c'est comme chez les garçons, il y a une pléthore de joueurs. Donc il faut parfois aussi faire jouer peut-être des joueuses un peu moins expérimentées, qui viennent du centre de formation, mais qui ont du talent. Donc Macario, Cuthbert, et pour compléter quand même ce milieu de haute volée, Keira Walsh, donc la transfuge hivernale, la joueuse qui vient du Barça, qui était quand même une pièce maîtresse du Barça pour son jeu, et qui donc a été transférée au club londonien, donc pour renforcer, pour apporter sa créativité et renforcer donc ce milieu de terrain. Enfin, la ligne offensive avec côté droit Beaver Jones, devant Meira Ramirez, donc la pépite colombienne, et côté gauche Lauren James, l'internationale anglaise, qu'on ne, enfin, qu'on ne présente plus parce que c'est quand même une joueuse maintenant qui a fait son trou, qui est très connue mondialement et qui a énormément de talent également. Donc, Sonia Bonpastor a quand même des joueuses de classe mondiale dans ce 11-là, même si toutes ne sont pas à leur poste de prédilection. Il n'empêche, c'est quand même une équipe qui doit venir chercher quand même la victoire, euh, y compris en termes mancuniennes. Je l'ai dit au début, Manchester City a quand même gagné ce match 2-0. Ça a été longtemps un combat âpre. On le savait, hein, un combat indécis. Les équipes se sont rendues coup pour coup dans ce match. Et voilà, ça s'est vraiment décidé en milieu de deuxième mi-temps par l'entremise de Viviane Miedema qui a marqué deux jolis buts du gauche. Donc premier but, reprise du gauche après que le ballon ait heurté la transversale sur un centre, une belle tête déviée qui vient donc s'écraser sur la barre. Et Viviane Miedema, en renard des surfaces qu'elle est, marque un joli but en reprise de volée du gauche. Tandis que le deuxième but est intervenu vraiment en toute fin de match, puisque Chelsea s'est quand même découvert, a essayé d'égaliser. Ça a failli se faire, mais Mayra Ramirez était hors jeu sur son but. Et tout à fait logiquement, quand on n'arrive pas à marquer, on se fait punir derrière. C'est ce qui s'est passé avec une contre-attaque donc mancunienne. Le ballon était récupéré en milieu de terrain et Asegawa qui envoie, je crois, Caroline quasi dans le dos des défenses sur le côté droit. Et Caroline qui fait une belle passe donc à Viviane Miedema qui là aussi marque tranquillement
du gauche, alors qu'elle était quand même, elle avait sur le paletot Millie Bright, donc la défenseur de Chelsea. Il n'empêche, elle a marqué un but de sang-froid, avec un calme olympien, j'allais dire. Ce deuxième but qui fait beaucoup de bien donc à l'équipe de Manchester City en prévision donc du match retour. Je vous l'ai dit, là, il va y avoir une revanche, si je puis dire, avec cette 17e journée de championnat, même si Chelsea est largement devant. Peut-être que Chelsea pourra faire tourner quand même, alors que Man City est, je crois, quatrième au moment de cette 17e journée, doit absolument être dans les 3 premiers pour pouvoir jouer à nouveau la Ligue des Champions. On sait que pour un club comme Manchester City, c'est très important. Donc Man City aura beaucoup moins de marge de manœuvre pour faire une rotation au sein de l'équipe. Donc ça pourrait jouer pour le match retour. Rien n'est fait. Certes, Chelsea, c'est un mauvais coup, ce 2-0. Il n'empêche, euh, au retour, donc à la maison, à domicile, Chelsea a tout à fait les moyens de faire une remontada et pourquoi pas de passer pour les demi-finales. On attend tous quand même cette confrontation qui me ferait saliver, hein. Si City passe, ça sera très intéressant aussi, mais une confrontation entre le Barça et Chelsea, ça serait vraiment énorme en demi-finale. On avait eu ça l'année dernière. Ça avait été un match plutôt fermé. Chelsea a aujourd'hui un peu plus d'arguments à opposer au Barça. Et je pense que ça serait quand même une demi-finale très indécise si Chelsea passait. Mais on n'en est pas là. Il y a Manchester sur la route. Il va falloir être costaud, sérieuse, mettre de l'intensité pour Chelsea. Mais Sonia Bonpastor, je pense, va faire le nécessaire pour être dans les meilleures dispositions pour aller poinçonner son ticket pour les demi-finales. Voilà, merci beaucoup. Je vais vous remercier. Enfin, je viens de vous remercier. Je vais vous souhaiter une bonne continuation. Abonnez-vous, commentez les vidéos, dites-moi ce que vous en pensez. Mettez-moi des pouces aussi. Faites grimper cette chaîne qui souhaite quand même parler du foot féminin, faire la promotion du foot féminin. Donc j'ai besoin de votre force. N'hésitez pas. Et très bonne continuation à vous. Va va voum!